Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. On se retrouve pour ce deuxième match de demi-finale de ce Rochester Royaume-Uni. Eugene contre Bridge. Eugene contre Bridge, c'est quelque chose que nous avons déjà vu en 2019 dans le Pro Tour. À ce moment-là, Eugene avait pris la main. Est-ce qu'il en sera de même aujourd'hui? Et pour rester un peu dans l'histoire du Rochester, non seulement Richard est en train de faire une superbe chase, mais en plus, il est en train de faire le doublé contre Ed Scott par rapport au Backyard Challenge. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et oui, non, elle était très très belle. Et pourtant, Ed Scott s'est pas ménagé. Il a démarré par un très très beau passage par-dessus la crête, mais il a peut-être pas suffisamment coupé. C'est peut-être ça le problème. Après, Richard vraiment était très fort. Il manquait un petit peu d'intensité. De toute apparence, Richard aime vraiment beaucoup Oui, commencer sous cette crête. Il faut dire qu'il le maîtrise, il le maîtrise très très bien. Il maîtrise quand même très bien tous les éléments. Le passage là sur la montagne. À chaque fois, il est parfait, il est pixel. Oh, bien joué de la part des deux athlètes, mais le Richard, je pense, va prendre ce deuxième. Oh, c'était tellement beau se glisser. Ah ouais, ça aurait tellement pu. Ouais, là par contre, il faut clairement un arbitrage parce que c'était sur la seconde. Come on. J'ai l'impression que Richard a tendance à dire qu'effectivement ça. Ah ouais. Si ça a touché, on parle vraiment de 0,1 ou 0,2 secondes. Quoi. Non, c'est le point pour Richard. Il touche certainement, mais un tout petit peu trop tard, voilà. Et c'est le point pour Richard. 2-0 pour Eugene d'entrée. Bridge qui, certes, a fait un bon dernier match. Non, Xavier oui, qui a fait un très bon dernier match. Est-ce que c'est Peter qui rentre en scène? Après, ah, et c'était un départ. Oui, au niveau cube. du cube. Oh, il a vraiment les mécaniques, hein, c'est fou. Et puis, enfin, il se fait vraiment pas surprendre. Oui, c'est un joueur vétéran. Hein. Oh, bien joué. Et c'est le 3-0 qui est signé et amplement mérité, quoi. Je veux dire, il joue tellement bien avec les obstacles autour de son adversaire. Par contre, à quel moment vous envoyez Xavier? C'est bien de faire passer les autres, on est content de les voir, tout ça. Et ils ont quand même un plutôt bon niveau, on se posait la question. Mais par contre, là, est-ce qu'il serait pas temps de l'arrêter, le Richard? Et j'allais dire, je me demandais, j'ai l'impression de le voir sur le cube de la frontline. Par contre, à chaque fois, il change de nom. C'est soit Xavier, oui, soit oui, Xavier. Okay. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Ouh. Et... Oh, bah, il s'est arrêté, je pense, parce que le pied a touché. Oui, le pied a touché, mais théoriquement, il aurait pu continuer. Hein. Théoriquement, il aurait pu continuer. Après, si la main ne touche pas, ça ne touche pas. Ah, là, il aurait pu avoir un piège à la main, mais... Dans la gueule. Oui, après, de toute façon, oui, il était dessus. Et puis, encore une fois, super bien joué de la part de Xavier, qui a vraiment feinté ce passage. Et ça, souvent, ils n'y arrivent pas, et ça donne quelque chose un peu bizarre. Et là, c'était parfaitement réussi. Est-ce que Xavier va réussir à remonter tous les points pour son équipe? Ça va? Je crois qu'il a touché, je crois que... Mais t'aurais pu t'éclater la gueule, toi? Mais t'es un malade? Oh, je suis choquée. Ouais, ça va. Non, il s'est plutôt bien réceptionné. Beaucoup mieux que ce que ça donnait l'impression. Aïe, ah non, à mon avis, il va avoir des sacrés bleus. Hein. Ah, ça c'est sûr. Du coup, il touche. Bah, apparemment, il touche. Enfin, j'espère pour lui qu'il touche, parce que sinon, c'est le point pour Bridge. Hein. Ouais, on a tous eu la même réaction, globalement. Ok, ça a touché. Eugene qui reprend la main sur Xavier, du coup. Et on renvoie Ed Scott. Ok, Andy c'est un malade, très bien. Bon bah ça, on prend comme information. Oh là là, c'est serré. Et ça touche. Ça touche et heureusement vu que du coup Ed Scott est sorti du terrain. Ouais. Après souvent, quand ils sont expérimentés, ils le font, mais quand ils savent... C'est ça, quand ils sont sûrs d'avoir touché. Oui voilà, c'est ça, clairement. Il aurait pu... ralentir. Allez, Dane.
Dane qui est donc l'un des MVP d'un précédent Broadchest Style. Ne demandez pas lequel. Le 3, il me semble. Demandez-lui à elle. Oh, ça C'est bien joué de la part de Ed Scott, là Oui, pour bien, l'instant, qui joue super bien autour des sœurs. Pourtant, c'est un obstacle qui est très peu utilisé généralement. Ça pourrait prendre le point, il faut pas hésiter autour de la frontline. Et c'est le premier point de ce match pour Breach, signé Ed Scott, qui a très bien joué là. Ah oui, tout à fait. Bravo. C'était très. Surtout à la que fois, là, il a c'est ça. perdu pas mal de Bah c'est ça, temps. franchement, ça aurait pu ressembler à des erreurs mécaniques. C'était bien tenté de la part de Dane là, mais... Mais c'était un peu trop loin et un peu trop haut. Allez, on retrouve Haroun, qu'on avait vu au backyard Mm. et qu'on a vu lors de précédent vol. Définitivement, ils arrivent de mieux en mieux à ce passage-là au niveau de la montagne, je trouve. Oui, clairement. Oui. Bien joué. Oh, c'est fou. À quel point il a pu prendre de la vitesse à 4 pattes là sous la montagne. J'ai pas trop regardé Ed Scott, je sais pas si c'est lui qui a fait l'erreur entre guillemets. Il était un peu, personnellement, je l'ai trouvé un petit peu lent Ouais, sous c'est ce peut-être pour ça, passage. parce que vraiment, je me suis dit à quel point ça passe. Allez, Max. Oh, pour l'instant, Pour le moment. oh là là. Mais Haroun, il a pas Même mal des pauses d'intensité. Naruto. Et oh, bien joué, oh là là. Il lui laisse, oh là, il le sait, il a déjà gagné. Et il a mis tellement de distance entre lui et son adversaire en permanence. Après, vraiment, il a passé son temps à courir. Par contre, hein. Oui. Il n'a jamais temporisé. Et Contrairement là, à Richard qui temporise en permanence, lui, il court. Ça, à un moment, il lui a quand même fait un signe. Allez, viens, Oui, c'est ça. Bah là, ah non. Oui. Il a pas arrêté de le tot. Hein. Il a pas arrêté de le provoquer. Ça Allez, sentait le la... retour d'Agnello. Et on est à 4-1. On chase 10. Il va falloir prendre des points Breach parce que la situation va vite devenir critique sinon. Bien joué. Bien sanctionné. Il faut pas le laisser trop jouer non plus. Il faut pas le laisser prendre la confiance là. Tout à fait. Allez. Dave. Il me semble qu'on n'a toujours pas vu Emile de Eugene. Non, effectivement, j'ai pas l'impression. En tout cas, Allez, Agnello il qui faut... prend beaucoup Oui, c'est il gagne bien. beaucoup de temps pour l'instant. Dave J'ai qui réussi à reste très garder de loin. la distance. Ça a Ah touché au niveau de la crête, sur le dessus de la crête, au niveau des mains. Bon, la régie qui était pas trop sûre. Oui. Ah, il va falloir l'arbitrage là parce que... Tout à fait. Mais même, ouais. Ah oui. Ouais. C'était très discret, mais par contre, alors ça peut ne pas toucher, mais moi c'est vrai que Ouais, de base pourquoi je ça l'avais touche, vu. D'accord. Ah, j'ai pas suffisamment fait gaffe. Ah, c'est vrai qu'il donne vraiment l'impression d'avoir touché, ouais. Comment ils aiment se casser la figure après cette crête. Hein. Hop là. Dommage, l'angle est légèrement. Oui, ça cachait un peu avec sa tête, mais on va voir. Les caméramans, par contre, surtout de ce côté-là. Ah, ils ont une caméra de l'autre côté, très bien. Alors, ce point est important en plus pour Breach. Et Les Breach prend le point. Oh là. Oh, calme ta commotion, toi. Et on repasse à 4-2, enfin à 2-4 du coup. Et le retour d'Haroun. Tout à fait. Il est tellement souriant ce joueur. Haroun, je veux dire. Oui, il aime courir. Il aime Voilà, courir. j'ai touché. Toi aussi tu l'as senti. Mais oui, je sais pas si t'as vu le caméraman au niveau de la crête, qui à mon avis sur ce match-là est vraiment en mode mais arrêtez de vous casser la gueule devant moi. Et en mode un peu esquive, en mode attention. Allez, on est déjà au match point. Et on refait revenir Xavier, tant mieux, c'est bien. Oui. Ok, départ intéressant sous la crête, qui a déjà permis de gagner 5 secondes à Haroun. Haroun qui garde son style, qui cavale, il faut absolument couper contre Haroun, parce que il est rapide, il utilise bien les obstacles pour s'aider dans sa course. Oui, ça touche.
Et Xavier qui doit prendre 2 points. Et honnêtement, ça paraît pas impossible. Hein. Bah oui, après par contre on remet Andy contre lui, celui qui l'a touché la dernière fois et on s'en souvient bien. Ouais, avec un peu de chance là sur le coup il se casse quelque chose, donc c'est pas très grave. C'est violent. Mais c'est sûr que c'est quand même... C'est vraiment Oh là le là. truc de Xavier ça, hein. Ouais, Il c'est le vrai fait qu'il fait des super esquives. bien. Là il a pris beaucoup de... Et ça sent le point. Ça sent le point. Bridge qui est en train de remonter. Attention Eugene, rien n'est gagné. Rien n'est gagné. D'accord. Oui, ils ont quand même un peu moins tendance à se dire bien joué, tout ça à la fin de... C'est vrai. C'est vrai. Capitaine contre capitaine, expérience contre expérience, le choc des titans pour décider de l'issue de ce match. Ça risque d'être une chaise intéressante. Hein. Joué, oh là là. c'est la Bah non. Bah non, pas comme ça. Il a essayé. Même Richard il est dégoûté quoi. Bah non. Il a essayé 4-3. Bridge qui n'aura pas réussi à prendre sa revanche face à Eugene. Tout à fait, mais par contre, qui quand même a très bien joué selon moi. Ah, ça a été un très beau match, et puis ils ont fait une sacrée remontée. Oui. Parce que ça démarre en 3-0, quoi, ce match. Oui. Voilà, et ça finit en 4-3. Il faut le mental, il faut le physique, voilà. Donc, non, ça a été un très très beau match, et ça a été un match très impressionnant. Il y a eu beaucoup de chases extrêmement impressionnantes. Entre la glissade sous la crête, le plongeon suicidaire par-dessus la crête, potentiellement même 2 fois. Enfin, oui, on sentait que c'était 2 équipes quand même qui avaient un très très haut niveau. C'était un très très beau match pour le coup, celui-ci. Bon, par contre, est-ce qu'on verra Emile un jour? Ou alors c'était juste pour avoir 6 joueurs? Nous verrons. Nous verrons lors de la finale contre l'équipe FAT. Et ce n'est pas fini pour Breach. Parce que Breach va jouer la 3ème place contre Marrero Gang dans un match qui paraît faisable, hein, vu l'état de forme de Marrero Gang qu'on a vu sur cette demi-finale. Breach a un coup à jouer. Tout à fait. Bah, de toute façon, là, on est sur vraiment les 4 meilleures équipes, les 4 vétérans concrètement. Hein. Donc, ça ne peut a priori qu'être des matchs intéressants. On se retrouve du coup pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien et comme on dit en chase tag, Keep chasing. and don't get caught. Salut à tous! Salut!